Bismillahirrahmanirrahim. Huitième parole. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Si tu veux comprendre ce monde et dans celui-ci l'esprit humain, si tu veux savoir ce qu'est la religion pour l'homme, si tu veux mesurer à quel point sans vraie religion, le monde serait pour l'homme un cachot et que l'incrédule deviendrait la plus malheureuse créature, si tu veux découvrir ces deux formules, Ya Allah et La ilaha illallah, qui ouvrent le talisman de ce monde et qui sauvent des ténèbres l'esprit humain, alors regarde et écoute cette parabole. Une fois, deux frères partent ensemble pour un long voyage. En marchant longtemps, ils arrivent à l'intersection de deux chemins. Au début de ces deux chemins, ils ont vu un homme sérieux. Ils le questionnèrent. Quel est le bon chemin? Il leur dit, sur le chemin de droite, il y a l'obligation d'obéir à la loi et à l'ordre. Mais dans cette difficulté existe sécurité et bonheur. Quant au chemin de gauche, il y a indépendance et liberté désordonnée. Mais dans cette indépendance, il y a danger et lamentation. Maintenant, vous avez la possibilité de faire le choix. Après avoir écouté cela, le frère de bon caractère dit « Tawakkaltu ala Allah ». Il est parti dans le chemin de droite. Il a accepté de suivre ordre et discipline. L'autre frère, immoral et vagabond, a préféré le chemin de gauche uniquement pour l'indépendance. Nous suivons cet homme en l'imaginant avancer, apparemment tranquille, mais en fait angoissé. Voilà cet homme, il va et traverse monts et vaux, il arrive enfin dans un désert vide. Soudain, il entend un rugissement épouvantable. Il voit s'élancer vers lui un lion terrifiant sorti d'une forêt de chênes. Il fuit jusqu'à ce qu'il rencontre un puits sec d'une profondeur de 60 mètres. Par peur, il se jette dedans. En chutant jusqu'à la moitié du puits, ses mains rencontrent un arbre. Elle l'attrape. Cet arbre avait poussé sur la proie du puits. Il avait deux troncs, deux souris, l'une blanche, l'autre noire, coupées les deux troncs en les rangeant. Il regarde vers le haut et voit le lion attendre comme un gardien au bord du puits. Il regarde vers le bas, il voit un dragon terrifiant. Celui-ci a dressé la tête, s'approchant de ses pieds à 30 mètres de hauteur. Sa gueule est aussi large que l'orifice du puits. Il regarde la proie du puits et voit les insectes nuisibles et piqueurs l'assiéger. Il regarde les fruits de l'arbre, c'est un figuier. Mais d'une façon extraordinaire, il porte sur lui les fruits de beaucoup d'arbres différents, de la noix à la grenade. Voilà, en raison de sa mauvaise réflexion et de son manque d'intelligence, cet homme-là ne comprend pas que ce n'est pas une situation ordinaire. L'existence de ces affaires ne peut être due au hasard. En elles, il y a des mystères étranges. Il n'a pas saisi qu'il existe un très grand gérant. Maintenant, bien que son cœur, son esprit et sa raison se lamentent et crient secrètement de cette situation douloureuse, son âme qui désire le mal fait semblant d'ignorer qu'il y a un problème. Et en se bouchant l'oreille, en fermant son cœur et son esprit à leurs cris, il se trompe lui-même. Comme s'il était dans un jardin, il commence à manger les fruits de cet arbre-là. Mais une partie de ces fruits-là était veineuse et nuisible. Dans un hadith sacré, l'être absolu commande Ana 'inda dhanni 'abdi bi, c'est-à-dire je traite mon serviteur de la façon dont il me connaît. Voilà, cet homme malheureux considère comme normal et valable ce qu'il n'avait pas bien vu à cause de sa mauvaise intention et de son manque d'intelligence. De cette manière, il fut, il est et il sera traité. Il ne meurt pas pour être sauvé, il ne vit pas non plus. Il souffre de cette manière. Quant à nous, en laissant ce malheureux dans son supplice, nous allons retourner à la situation de l'autre frère. Cet homme béni et intelligent poursuit son chemin. Mais il ne souffre pas comme son frère, parce que comme il a un bon comportement, il pense aux bonnes choses et il a une bonne imagination. Il retrouve sa paix intérieure. Aussi, il n'endure pas la peine et la souffrance de son frère, car il connaît l'ordre et il le suit. Il y trouve des facilités. Il avance librement, tranquillement et en sécurité. Voici, il y trouve un jardin. Dedans, il y a de belles fleurs et de bons fruits. Étant donné qu'il n'est pas bien entretenu, on y trouve aussi bien des choses désagréables. Son frère était aussi entré dans tel jardin.
Mais en prêtant attention aux saletés, en s'occupant d'elles, il était dégoûté. Il s'en était allé sans s'être reposé. Quant à cet individu, en appliquant le principe prends le bon côté des choses, il n'a point regardé du tout les saletés. Il a bien profité des belles choses. Il s'en va après un bon repos. Ensuite, en continuant son chemin, comme son frère, lui aussi il entre dans un grand désert. Soudain, il entend le rugissement d'un lion qui veut l'attaquer, mais il n'a pas eu peur comme son frère, parce que grâce à sa bonne intention et à sa bonne idée, il dit ce désert a un souverain. Il est probable que ce lion soit un serviteur aux ordres de ce souverain. En y pensant, il est soulagé. Mais il a fui quand même jusqu'à ce qu'il rencontre un puits sec d'une profondeur de 60 mètres. Il s'y jette. Au milieu, comme son frère, il s'accroche à un arbre, il reste suspendu en l'air. Il voit deux insectes ronger les deux troncs de l'arbre. Il regarde vers le haut, il voit un lion. Il regarde vers le bas, il voit un dragon. Il voit tout à fait la même situation extraordinaire que son frère. Lui aussi, il est effrayé, mais 1000 fois moins que son frère, car son bon caractère lui avait donné de bonnes idées. Celle-ci lui montrait le bon côté des choses. Voilà pour cette raison il pense ainsi, ces événements extraordinaires sont liés entre eux. Aussi, il semble qu'ils agissent sous un ordre. Il y a donc un talisman dans ces phénomènes. Oui, ils ont lieu, sous le commandement d'un souverain invisible. Je ne suis donc pas seul. Ce souverain m'observe, m'éprouve et il m'invite en m'envoyant quelque part pour un but. Une curiosité née de cette douce peur et de cette bonne idée. Qui est celui qui veut se faire connaître de moi en m'éprouvant et qui m'envoie par ce chemin extraordinaire vers un objectif? Puis, l'amour du propriétaire de talisman est né de la curiosité de le connaître. Et de cet amour est né le désir de découvrir le talisman. De ce désir est née la volonté d'acquérir les bonnes qualités qui plairont au possesseur du talisman et le satisferont. Alors, il regarde les fruits de l'arbre, il vit que c'est un figuier, mais il portait des fruits de milliers d'arbres différents. Ainsi, sa peur a disparu complètement, parce qu'il avait compris cette certitude que ce figuier était une liste, un index et une exposition. Ce souverain invisible devait avoir accroché à cet arbre les échantillons des fruits de ses vignes et de ses jardins grâce à un talisman et à un miracle, et il devait avoir décoré cet arbre avec ses bienfaits, faisant allusion à ce qu'il a préparé comme mets et plaisir à ses hôtes pour une préparation à l'attention de ses invités. Sinon, un seul arbre ne donne pas de fruits de milliers d'arbres. Ensuite, il commence à supplier pour que la clé du talisman lui soit inspirée. Il crie « Ô souverain de ces lieux, je t'en prie, je me réfugie auprès de toi et je suis ton serviteur. Je sollicite ta grâce et je te cherche. » Et après cette supplication, soudain, la paroi du puits se fissure et une porte s'ouvre donnant sur un jardin magnifique, propre et beau. En effet, la gueule du dragon se transforme en cette porte. Puis, le lion et le dragon prennent la forme de deux serviteurs. Ensuite, ils l'invitent à l'intérieur. Le lion se transforme même en cheval asservi. Ô mon âme paresseuse, ô mon compagnon imaginaire, venez. Comparons l'état de ces deux frères pour que nous voyions et que nous sachions comment le bien engendre le bien et comment le mal engendre le mal. Le malheureux voyageur de gauche attend d'être avalé par la gueule du dragon à tout moment. Il tremble. En revanche, cet heureux voyageur a invité dans un jardin fructueux resplendissant. Aussi, le cœur de ce malheureux-ci se fond dans un douloureux étonnement et une grande peur, tandis que cet homme heureux-là regarde et contemple dans un exemple délectable une peur douce et une connaissance agréable. De plus, le malheureux souffre dans l'isolement, le désespoir et la solitude. L'homme heureux prend plaisir dans la compagnie, l'espoir et le désir. Aussi, ce malheureux-ci se considère comme un prisonnier exposé à l'attaque des bêtes sauvages, tandis que cet homme heureux-là est un invité très cher qui se réjouit de la compagnie d'excellents serviteurs de son hôte généreux et qui en prend plaisir.
Ce malheureux-ci précipite sa souffrance en mangeant des fruits veneux qui n'étaient délicieux qu'en apparence. Ces fruits-là, en réalité, ne sont que des échantillons. Il n'est permis d'en goûter que pour rechercher leurs originaux et devenir le racheteur. Sinon, il n'est pas autorisé de les dévorer bestialement. L'autre homme goûte, comprend la situation et attend pour déguster. Puis, à cette attente, il s'en réjouit. Le premier s'est fait du mal à lui-même. En raison de son aveuglement, il a transformé en un enfer et une illusion ténébreuse et obscure une vérité aussi éclatante que le jour. D'une part, il ne mérite pas l'affection et d'autre part, il n'a pas le droit de se plaindre de quiconque. Par exemple, si un homme, sans se contenter d'une invitation agréable au milieu de ses amis à la saison d'été dans un beau jardin, se saoule avec des boissons alcoolisées, s'imagine affamé et nu parmi des monstres en plein hiver, il commence à hurler et à se lamenter. Comment peut-il mériter la tendresse? Il se fait du mal à lui-même. Il considère ses amis comme des monstres et les méprise. Voilà donc qui est ce malheureux. L'homme heureux voit la réalité. Il la trouve belle. En comprenant la beauté de celle-ci, il respecte la perfection de celui qui la possède. Il mérite sa miséricorde. Ainsi, le mystère de la sentence coranique « Tout mal vient de toi-même et tout bien vient de Dieu » se dévoile. Si tu compares les autres différences comme celle-ci, tu comprendras que l'âme du premier qui désire le mal a préparé pour lui un enfer moral. Ensuite, la bonne intention, la bonne opinion, le bon caractère et la bonne idée de l'autre sont devenus pour lui la manifestation d'une grande générosité et d'un grand bonheur, d'une vertu et d'une abondance lumineuse. Ô mon âme, et toi qui écoutes, toi qui viens de lire cette histoire, si tu ne veux pas devenir le frère malheureux et si tu veux devenir le frère heureux, écoute le Coran, soumets-toi à son décret. En outre, accroche-toi à lui. Ensuite, applique ses prescriptions. Si tu as compris les vérités de cette parabole, tu pourras les appliquer aux vérités de la religion, du monde, de l'homme et de la foi, je dirais les plus importantes. Tu peux toi-même en déduire les détails. Regarde. Les deux frères en question, l'un c'est l'âme du croyant et le cœur pieux, l'autre c'est l'âme de l'incrédule et le cœur pécheur. Et de deux chemins, celui de droite est ainsi le chemin du Coran et de la foi. Quant à la gauche, c'est le chemin de la désobéissance, de l'ingratitude. Puis, le jardin sur le chemin, c'est la vie sociale éphémère de la communauté humaine et la civilisation humaine où coexistent le bien et le mal, le bon et le mauvais, le pur et l'impur. L'intelligent est celui qui applique la règle, Khud Mansafa, Dharma Kadar, et avance le cœur apaisé. En ce qui concerne le désert, c'est la terre et ce bas monde. Le lion, c'est la mort et le terme de la vie. Quant au pu, c'est le corps humain et le temps de l'existence. Les 60 mètres de profondeur font allusion à la moyenne d'âge, 60 ans, qui est la plus courante. L'arbre, c'est la durée de la vie et de la subsistance vitale. Quant aux deux bêtes, noires et blanches, ce sont le jour et la nuit. Le dragon, c'est le chemin du monde intermédiaire et l'entrée à l'au-delà qui commence par la tombe. Mais sa gueule est pour le croyant la porte du cachot s'ouvrant sur un jardin. Les insectes nuisibles, ce sont les malheurs de ce monde. Mais pour le croyant, ils représentent les 12 avertissements divins et les marques de bienveillance du miséricordieux pour ne pas sombrer dans le sommeil de l'insouciance. Quant aux fruits de l'arbre, ce sont les bienfaits de ce monde, dont le généreux absolu a fait un résumé pour les bienfaits de l'au-delà, ou encore comme un rappel, des semblables, aussi des échantillons invitant les clients aux fruits du paradis. L'arbre unique, donnant des fruits variés, fait allusion du sceau du pouvoir éternel et au cachet de la seigneurie sacrée et à la marque de la souveraineté de la divinité. Parce que les créations artistiques du sceau particulier du souverain éternel et de l'être un et unique, de son cachet personnel, de son timbre inimitable, c'est de créer toutes les choses à partir d'une seule. Le Créateur fait toutes les plantes et tous les fruits à partir de la terre, et il crée aussi tous les animaux à partir de l'eau, et encore il crée tous les membres des êtres animés à partir d'un simple repas. Malgré cela, il crée une chose à partir de tout.
c'est-à-dire à partir des nourritures très variées que consomment les êtres vivants. Il fait une chair propre et tisse une peau simple pour chacun d'eux. Créer toute chose à partir d'une seule et une seule à partir de tout, c'est le signe propre du Créateur et le symbole qui appartient au Tout-Puissant. Et quant au talisman, c'est le mystère de la sagesse de création qui est ouvert avec le mystère de la foi. Et quant à cette clé, c'est à Allah, La ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et la transformation de la gueule du dragon en une porte de jardin fait comprendre ceci. La tombe est une porte donnant sur une étroite cavité, ennuyeuse comme un cachot, étroite comme l'intérieur du dragon, désolée et causant l'oubli pour les gens égarés et révoltés. Elle est pour les gens du Coran et de la foi la porte de la prison de ce monde qui se transforme en une ouverture sur les jardins éternels. Elle est un lieu d'épreuve pour entrer au jardin du paradis, celle des difficultés du monde à la clémence du miséricordieux. Quant à la transformation du lion féroce en un serviteur dévoué et en un cheval disponible, cela fait allusion à la mort, qui, pour les gens égarés, est une séparation éternelle et douloureuse de tous leurs amis. Aussi, bien que la mort soit une exclusion de leur faux paradis terrestre et l'entrée dans le cachot de la tombe, dans la désolation, la prison et la solitude, elle est pour les gens condus et ceux du Coran le moyen de rejoindre leur ancien ami et bien-aimé, parti pour l'autre monde. Elle est aussi, pour eux, le moyen d'entrer dans leur vraie patrie et leur éternelle demeure de bonheur sans fin. Elle est encore une invitation du cachot de ce monde vers les jardins du paradis. C'est encore une attente de la part du clément et miséricordieux pour recevoir le salaire en échange des services qu'ils ont rendus. C'est aussi une démobilisation de la charge de la vie. C'est également une décharge de l'entraînement et instruction, de l'adoration et de l'épreuve. En somme, quiconque prend la vie éphémère comme son véritable objectif est en effet dans un enfer, même s'il est en apparence dans un paradis. Et quiconque qui se dirige sérieusement vers la vie éternelle acquiert le bonheur des deux mondes. Même si sa vie d'ici-bas est mauvaise et angoissante, puisqu'il la considère comme l'attente d'un salon du paradis, il l'accueille bien, la supporte et remercie avec patience.